Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé, Tante Père Céleste, Seigneur, nous voulons te remercier de ce temps dont tu nous permets de passer à tes pieds pour t'écouter, oh notre Dieu, nous parler. C'est pourquoi, Seigneur, tu connais le besoin de nos cœurs, tu connais nos attentes. Seigneur, nous te prions afin que tu nous parles. Et nous voulons dire comme le petit Samuel, il y a longtemps déjà, très longtemps, Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Ainsi, Seigneur Jésus, nous voulons te replacer toujours à ta juste place, car il faut que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous, et nous choisissons cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. Ainsi, nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi, en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Nous lisons un passage dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, 21 à 30. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Un seul mot qui retiendra notre attention, c'est le mot grâce. Tout par grâce. Maintenant, que signifie la grâce? Eh bien, la grâce, c'est une faveur. C'est une faveur qu'on accorde à quelqu'un et qui ne le mérite pas. Voyez ce que font les États, les chefs d'État. Eh bien, de temps en temps, eh bien, il fait grâce à un détenu de la prison qui est condamné à mort, il fait grâce. Il le libère. Il ne le mérite pas. C'est la grâce. C'est quoi la grâce? C'est une faveur que Dieu nous accorde. On ne mérite aucune grâce. Et pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Et Paul dit ici, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables à lui. Et être semblable à lui, c'est être rempli de sa gloire. Être rempli de sa gloire, c'est être rempli de ses grâces infinies. Et malheureusement, le péché est venu dans le beau jardin d'Éden. Et au lieu de cette gloire, eh bien, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Et le même apôtre dira dans cette même lettre à l'église de Rome, chapitre 6, verset 23, Paul dit, « Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Dieu nous fait grâce. C'est merveilleux. Je pense à l'apôtre Paul, mais nous aussi, quand l'apôtre Paul, de temps en temps, quand l'apôtre Paul fait un peu le rétro de sa vie, mais il a dû se dire, Dieu c'est un Dieu de grâce. Quand je vois tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. Je méditais ce texte ce matin, et quand je vois ma propre vie à moi, quand j'ai fait un peu le rétro de ma vie, je me suis dit, c'est vraiment un Dieu de grâce.
Parce que je ne mérite pas d'être encore là ce matin. Si je suis là devant vous, c'est par la grâce de Dieu. La grâce est toujours liée à l'amour. Le salaire du péché, c'est l'amour. Hein? Et l'apôtre Paul dit, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a graciés. Il nous a graciés en qui? Il nous a graciés en Jésus-Christ. Et Paul dit, ils sont gratuitement justifiés. Nous sommes justifiés. Notre justification, c'est une justification gratuite. Il n'y a rien à payer. C'est vrai, on le lit. Et on le lit. On lit dans la Bible. Mais je dis souvent à l'église, il faut quand même qu'un jour, le Seigneur nous donne l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation pour illuminer ces vérités spirituelles que nous avons compris, mais qui restent dans l'intellect. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, eh bien, il dit ceci. Il dit, Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce à, elle est là le mot, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Attention, hein, Paul n'écrit pas à la ville d'Éphèse, il écrit aux chrétiens d'Éphèse. Donc si vous êtes chrétien, comme moi d'ailleurs, ça c'est à nous. Hein. Mais si on n'est pas chrétien, c'est pas à nous. Hein. Mais c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu un jour dans son cœur par le Saint-Esprit la vie nouvelle, la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un chrétien. C'est ça une nouvelle naissance. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui s'est fait baptiser. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui connaît la Bible, qui explique bien la Bible. Non, non, non. Un chrétien, pour être simple, c'est quelqu'un qui vit de la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, l'apôtre Paul prie en la faveur de l'église d'Éphèse, afin que le Seigneur leur donne aux enfants de Dieu l'esprit de sagesse et de révélation. Et Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur ici, dont il est question, nous parle de quoi? De l'intelligence. Que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation illumine, flash les vérités spirituelles que nous avons reçues intellectuellement. Parce que tant que ce n'est pas flashé, ça restera toujours une vérité et qui ne nous servira à rien. Voilà. Et l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous avions dit tout à l'heure, en revenant à l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il nous a graciés en Jésus-Christ. Nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce, hein, gratuitement justifiés par sa grâce. À cause du péché, nous sommes devenus des hommes et des femmes corrompus. Depuis la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. C'est pourquoi la première chose que Jésus a fait dans son ministère, c'est de passer par les eaux du Jourdain. Jean s'était opposé. Jésus a dit, laisse faire. Il faut que justice soit faite. Et rendez-vous compte. Puis j'y pense, je me suis dit, ah, c'est vraiment un Dieu d'amour. Hein? Ah oui. Il s'est substitué à nous. Tout le fardeau de nos iniquités, il a pris en son âme. Voilà. Tous nos péchés, il a pris en lui-même. Et il nous a dit, je te justifie. Je te gracie. Et c'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement l'accepter par la foi. Dieu réalise dans nos vies les vérités que nous croyons. Ah oui. Nous avons tous un passé, excuse-moi du mot, hein, un passé de cochon. Hein. Tous, sans exception. Hein. On a tous un passé de cochon. Hein. Mais Dieu il nous a graciés. Il a recouvert tout ça par le précieux sang de son cher fils, bien-aimé Jésus-Christ. Ah oui, Dieu est un Dieu de grâce. Il gracie. Il dit gratuitement justifié par sa grâce.
Mais comment l'a-t-il fait? Paul continue, il dit, par le moyen de la rédemption. De quoi nous parle la rédemption? La rédemption nous parle de l'œuvre de justice que le Seigneur a accomplie à la croix de Golgotha pour vous gracier et pour me gracier. Dans le mot rédemption, il y a trois mots. Il y a le rachat, voilà. Il y a la reconstitution intérieure et il y a la perfection. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous et en moi pour nous amener à quoi? À la pleine ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand je pense à un homme comme David, ah oui, mais comme nous, hein, il a eu à passer, évidemment, un passé de cochon, quoi. Hein. Mais Dieu dit, c'est lui qui témoigne, hein, j'ai trouvé David, un fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira tout mon dessein. Voilà. Malgré tout ce que David a fait, et on sait l'histoire, hein, Dieu ne regarde pas ce qu'on fait, Dieu regarde à son choix. Il a choisi David. J'ai choisi David. Jésus dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et tout ce que le Seigneur a choisi, il les a graciés. David, au soir de sa vie, il a composé le psaume 23. Il a dit, quand je traverserai l'ombre de la vallée de Baca, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointis ma tête et ma coupe déborde. Et il dit à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ma maison, dans la maison de Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, la grâce. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Nous ne le méritons pas, mais Dieu nous accorde grâce. Vous savez, si vous m'écoutez là, c'est par grâce. Un jour de notre vie, c'est un jour de grâce. Demain, on verra demain. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Si Dieu nous donne la santé, c'est pas grâce. S'il nous donne de l'argent, c'est pas grâce. Nous n'avons rien fait. Tout est par grâce. Mais c'est merveilleux ça, hein? Et qu'est-ce que Dieu demande de notre part? Dieu demande de notre part le don. C'est pourquoi foi et entière consécration sont deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. Vivons la croix en tant que principe de vie. Et c'est ainsi que nous serons au bénéfice des grâces de Dieu. Oui, parce que Jésus, hein, dans la rédemption, hein, il a accompli la croix. Il a vécu la croix dans son principe. Ésaïe 53, il a livré son âme à la mort pour pouvoir expier nos péchés. Et si nous voulons rentrer dans les réalités de la rédemption, comme lui, suivons le Maître, suivons le Guide, livrons notre âme à la mort. C'est ainsi que nous rentrerons d'une manière expérimentale dans les grâces que le Seigneur a accomplies pour nous à la croix de Golgotha. Grâce, rien que par grâce. Et j'aime bien ce cantique que nous chantons de temps en temps à l'église. Seigneur, tu donnes grâce au cœur qui regarde à toi. Grâce, rien que par grâce. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous voulons te remercier de ta parole. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce. Merci des faveurs que tu nous as accordées malgré ce que nous sommes. Ô Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci Seigneur de pouvoir te prier ainsi, te louer, t'adorer. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.